Vous avez toujours rêvé de piloter un jet militaire? Eh bien sachez qu'en 1986, Howard Foote a réalisé ce rêve, mais en volant un avion sur une base militaire de l'US Navy. Voici l'histoire de ce vol, dans les deux sens du terme. Avant même de rejoindre l'armée, Howard Foote est avant tout un passionné d'aviation. À 12 ans, il conçoit des modèles réduits d'avions qu'il fait voler avec son père. Il devient pilote de planeur à 16 ans. Il tente de battre des records, notamment d'altitude. Un jour, il atteint l'altitude de 42 500 pieds, soit près de 13 000 mètres, sans combinaison pressurisée, dans son petit planeur. À cette altitude, il commence à souffrir d'une embolie gazeuse similaire à un accident de décompression qui peut survenir lors d'une plongée sous-marine. Des bulles gazeuses apparaissent dans les vaisseaux sanguins, d'autres symptômes peuvent apparaître et potentiellement tuer. Les séquelles de ce vol, selon Howard, vont faire qu'il sera recalé à l'examen pour devenir pilote de chasse. En 1984, Howard Foote intègre le corps des Marines. Il a 19 ans. Il n'est donc pas pilote de chasse, mais est assigné à la maintenance des avions de la base des Marines d'El Toro en Californie. Il travaille sur les avions jour et nuit et s'entraîne occasionnellement sur le simulateur de vol des A4 Skyhawks. 4 mois et demi après s'être engagé, il accumule 100 heures de vol sur simulateur de Skyhawk. Le vol, il n'a que ça en tête. Le 4 juillet 1986, c'est jour de fête nationale aux États-Unis. Il est 2h du matin et Howard va enfiler une combinaison de vol qu'il a empruntée et va également emprunter un camion pour se rendre aux avions. Howard s'approche d'un A4 Skyhawk non armé qui appartient à l'escadron VMA 214 Black Sheep. Une sentinelle de la base aperçoit Howard sortir du camion et monter l'échelle qui mène au cockpit. Il n'intervient pas, les maintenances des avions étant courantes la nuit. Sauf qu'Howard démarre le jet, une action assez simple pour lui. Après tout, il connaît les Skyhawks comme personne. Il roule sur la taxiway qui l'emmène à la piste. La base n'ayant pas prévu ce vol, la piste, en pleine nuit, est éteinte. Trop peu pour Howard qui s'aligne, met les manettes de gaz à fond et s'élance. Les roues quittent le sol. Howard a réalisé son rêve, il est en train de piloter un jet militaire. Au sol, il faut du temps à la base pour comprendre ce qu'il se passe. Pendant ce temps, Howard se dirige vers le sud, la côte, l'océan, au-dessus d'une Californie endormie. Il survole le Pacifique et se rend au-dessus de l'île de San Clemente, exécutant des loopings, des tonneaux et des manœuvres à haute vitesse. Il vit son rêve. C'est peut-être à ce moment-là que Howard a réalisé qu'il venait de voler quand même un avion de chasse à plusieurs millions de dollars et qu'il était temps de rentrer à la maison. À peine 30 minutes après le décollage, il revient au-dessus de la base. Il est temps de se poser. Les lumières de la piste sont allumées et l'attendent, tout comme les autorités. Après plusieurs tentatives, il réussit enfin à se poser sans encombre sur la piste et il est vite arrêté. Une enquête est menée et on découvre un fait étonnant. L'avion que Howard a volé avait de sérieux problèmes avant le vol. Le A4 Skyhawk en question avait un défaut d'alignement des ailerons et le train avant avait des soucis pour effectuer des virages. L'avion était donc de base considéré comme dangereux et n'était plus autorisé à voler. Le 6 novembre 1986, après qu'Howard ait passé plusieurs mois enfermé dans une prison au camp de Pendleton, le jury se prononce et lève les charges retenues contre lui. Il écrit alors une lettre d'excuse. Je réalise que mes actions n'étaient pas seulement imprudentes, mais aussi extrêmement dangereuses. Même si j'ai reçu des leçons de pilotage d'avions civils et que j'ai eu beaucoup d'expérience en planeur, ce bagage n'est pas suffisant pour piloter un jet militaire dernier cri en toute sécurité. Son avocat, durant l'audience, aurait demandé qu'on traite l'événement comme un vol unique dans une vie, celui de voler loin de la réalité et non un acte criminel. Il sera tout de même renvoyé à la vie civile, après seulement 4 mois et demi passés dans l'armée. Après l'incident, Howard postulera dans l'armée de l'air israélienne, sans succès, puis se tournera vers le civil en tant que pilote d'essai et ingénieur en soufflerie, testant des prototypes d'ailes. Après une carrière d'instructeur en pilotage, il est actuellement PDG de HAF Industries, qui propose des vols touristiques en hélicoptère en Chine. J'imagine qu'il n'oubliera jamais ce jour de fête nationale en 1986. Si cet épisode sur l'aviation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, pouce en bas, forcément. Mais dans tous les cas, mettez des pouces. Les pouces, c'est cool.
Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est vrai que je fais pas de l'aviation tous les jours, mais j'espère en faire de plus en plus. Après, j'espère aussi faire un petit partenariat avec l'armée de l'air. Si quelqu'un à la communication de l'armée de l'air m'entend, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, même quand je fais de l'aviation, mon slogan c'est « Nous ne sommes que de la poussière d'étoiles ». Ciao.